suis Mbombo Mbormatib Emmanuel, un journaliste d'investigation originaire, directeur de publication du journal Climat Social et président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées, la voix des sans-voix. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est vous formulez d'abord le 237 et vous mettez le 674 96 12 84 674 96 12 84. Je voulais faire cette vidéo en ce dimanche avec la joie dans mon cœur. Je voulais me démontrer aux gens que je n'ai jamais changé de place. Je suis encore là, dans le lieu d'insalubrité totale. Vous voyez que je dors par terre. Il n'y a pas de lit ici. Hein? Vous voyez que je suis assis par terre. Je suis assis par terre. Il y a une loi au Cameroun qui parle de la protection et de la promotion des handicapés. Les droits de l'homme sont bafoués. Les droits de la liberté d'expression et d'opinion bafoués, violés. Les droits d'un handicapé, d'une personne handicapée, motrice, violés et bafoués. Je voulais dire aux gens, au régime en place, avec les patrons, que c'est David qui avait fait tomber Goliath. David n'avait pas les armes ni rien. Quand Dieu vient dans le monde, quand Jésus vient dans le monde, il vient même des fois avec, comme un handicapé comme je suis, pour que vous le minimisez. Alors je dis ce matin, je n'ai plus peur de rien, puisque le monde entier est au courant de moi. Vous m'assassinez maintenant, ça sera le printemps arabe qui arrivera au Cameroun. Comme lorsque un jeune tunisien, un policier avait versé ses fruits et s'est immolé. Vous savez ce qu'on appelle, après qu'il s'est immolé, vous savez ce qu'on appelle le printemps arabe. Je ne vais pas fuir le Cameroun, je suis ici. Puisque 2025, c'est demain, les élections présidentielles, c'est demain. Et je serai avec ceux qui veulent le changement. Pas de cri à cri, c'est-à-dire que Paul Biya oublie dès maintenant qu'il doit encore mettre sa candidature. Nous ne voulons pas entendre parler de Franck Biya. Jamais. Ce n'est pas le royaume. Laissez les autres. Et je sais qu'il y a les gens avec qui je vais, mais les gens avec qui je vais me positionner derrière eux. Parce que j'ai compris que les gens là cherchaient vraiment le changement. Les gens là cherchaient vraiment le bien de tous les Camerounais. Cherchaient vraiment que le Cameroun soit émergent, pas l'émergent comme nous a pompé les oreilles pour parler de 2035, mais la vraie émergence. Alors sachez que ce qui ne te rend pas fou, ce qui ne te rend pas, ce qui ne te tue pas aussi, te rend très fort. Je serai fort et je suis fort. Qu'est-ce qui peut encore me faire peur? Je ne quitte pas le Cameroun. Je serai ici. Je n'ai pas besoin qu'un jour arrive. J'attends que le régime en place vienne me proposer de l'argent. Je vais vous laver. Je vais dire, laissez-moi avec ma misère. Je n'ai pas besoin de votre argent pour que je ferme ma bouche. Et voilà que s'ouvre, qui m'a aidé. Ce n'est que les Pamélékés qui sont en train de me donner quelques jours pour manger. Alors que moi, vous m'avez poussé hier à dire du n'importe quoi sur les Pamélékés. Attention, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. 41 ans de misère. Tuez-moi. Vous avez tué les évêques. Vous avez tué les gens. Vous avez tué les journalistes dans ce pays. Vous avez tué
les religieuses et les religieux. Vous croyez qu'il faut gouverner seulement avec le sang? Le moment arrive. 2025, c'est demain. Et c'est nous le Cameroun de demain. Attendez-moi. Moi que vous voyez là, ceux qui auront la chance demain de m'avoir à leur côté, je suis quelqu'un. Je suis une bibliothèque pour le Cameroun. Mais ce n'est pas ce qui m'a poussé à venir dire ici. Après mes 16 mois de prison arbitraire, grâce à la communauté nationale et internationale, grâce au syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, grâce au CPJ, au Reporters sans frontières, grâce à American Bar Association, un barreau américain, grâce à Mimi Mefo, grâce à Michel Bientom, je le dis grâce à Alex Koko Andan, le président du syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, j'ai été libéré. Grâce au comité de protection des produits, au comité de protection des journalistes, j'ai cité CPJ. Étant en prison, ces organismes, ce syndicat national des journalistes du Cameroun, cette communauté internationale m'a aidé financièrement. Et mes frères Bamileke et mes sœurs Bamileke m'ont aidé. J'ai compris que les Bamileke ont le cœur. Quand je suis sorti, j'ai demandé à tous ceux dont j'ai offensé au Cameroun pardon. À tous ceux dont j'ai offensé avant d'aller en prison, pardon. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas reçu cette vidéo auparavant, je vous demande de prendre cette vidéo et placer dans Facebook et vous la partagez. Je viens ici encore demander pardon. En général, à tous mes frères et sœurs que j'ai offensés d'une manière à une autre avant d'aller en prison. En particulier à mes frères et sœurs de l'Ouest Cameroun. D'où j'ai un enfant de 18 ans qui part en première aujourd'hui, qui doit aller en première cette année. J'ai un enfant de ce côté avec une fille Bafoussa. Ça veut dire que les Bamileke sont mes beaux-frères et mes belles-sœurs. Pour les avoir donc offensés dans le passé, je leur demande pardon publiquement. Et je veux que cette vidéo soit partagée dans tous les forums, dans mon Facebook et partout. Dans le passé, j'ai fait l'erreur totale de ma vie. Et je faisais cela croyant que je soutenais M. Biya, je soutenais Chantal Biya, sans oublier que le couple présidentiel du Cameroun, même si tu les défends, même si tu les donnes l'or et la terre, ils ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas avec le peuple camerounais, ils ne sont pas avec les gens comme nous. J'ai fait la prison parce que je défendais un coup d'état contre Paul Biya. Il m'a abandonné en prison. Il n'a rien fait. Quand je suis sorti, je lui ai écrit, il m'a répondu pour que je sois indemnisé. Jusqu'aujourd'hui, cette lettre est bloquée. J'ai donc tourné le dos à Paul Biya aujourd'hui et je vais marcher. Je serai ensemble avec toutes les tribus du Cameroun parce que nous sommes frères et sœurs, ça n'a rien à y voir avec la politique. Et ce que nous cherchons au Cameroun, c'est le changement de ces régimes de 41 ans qui a fait couler les larmes, qui a fait conjuguer le verbe souffrir à tous les temps aux Camerounais. Je vous demande pardon, vous mes frères et sœurs Bamileke, que j'ai offensé dans le passé. Je le fais avec mon cœur. Je demande aussi pardon à tous mes frères et sœurs de toutes les autres tribus que j'ai offensés dans le passé. Que Dieu bénisse le Cameroun.